Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Je me lie contre le cancer. Aujourd'hui, nous allons parler de bénévolat au sein de l'association de la Ligue contre le cancer. Fabienne, Brigitte, bonjour et bienvenue sur le plateau de Je me lie contre le cancer. Aujourd'hui, on va parler de bénévolat au sein de l'association. Déjà, premièrement, présentez-vous un petit peu. Fabienne. Alors Fabienne Benoît, je suis la coordinatrice de la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime. Je suis en charge de la gestion financière et administrative, des ressources humaines et de la bonne application des décisions de notre conseil d'administration. Merci. Brigitte ? Brigitte Ansker, membre de la Ligue contre le cancer depuis 5 ans. Je fais partie du bureau et du conseil d'administration et entre autres de la commission sociale de la Ligue. Merci à vous. Juste avant de vous retrouver, nous allons maintenant découvrir 2 portraits de bénévoles au sein de la Ligue contre le cancer, l'une dans l'accompagnement aux personnes atteintes d'un cancer au centre Henri Becquerel et l'autre au sein de la clinique de l'Europe à l'espace des usagers. Nous intervenons dans les chambres à la demande des patients avec l'accord des infirmières des services ou alors dans certains étages on fait du porte-à-porte. Les patients sont seuls, ils sont très seuls devant la maladie, seuls, même s'ils sont bien entourés, même si la famille est là, quand ils se retrouvent dans la chambre tout seuls, c'est long, les journées sont longues. Ceux qui ont des visites, bon ça va, ils sont bien encadrés, mais ceux dont la famille est loin, c'est beaucoup plus difficile. Et même ceux qui sont bien encadrés, ils protègent leur famille. On est un peu la soupape de sécurité qui dévisse quand on passe. Il ne faut pas arriver avec des idées préconçues. Il y a des sujets dans lesquels on n'a surtout pas le droit de parler, c'est médecine, politique, religion. Se retirer à chaque fois qu'il y a une infirmière ou un médecin ou quelqu'un de l'établissement, et on ne doit pas donner de conseils. On doit très peu parler de soi-même et de sa famille, parce que ça peut peiner le patient quand il réfléchit après. Écouter, mais très peu parler. Il faut garder beaucoup de recul. Mais on apprend à vivre, on découvre malheureusement l'isolement et la dureté, si je peux dire, la dureté de la vie pour certains patients. Par contre, ce qu'on admire beaucoup, c'est le courage de ceux qui veulent s'en sortir et qui luttent et qui luttent et qui luttent. On est tenu au secret professionnel aussi, hein. Ça faut dire, ça c'est important. Alors, pour venir à Becquerel, la première chose, il faut venir voir Fabienne, qui nous demande de rencontrer le bénévole. On est 2 bénévoles qui venons. Si on dit oui, elle va voir la psychologue de Becquerel. Elle discute avec la psychologue de Becquerel et c'est elle qui lui dit si elle peut continuer. Je suis bénévole à la Ligue depuis 2013 et j'assure une permanence au sein de la clinique de l'Europe au niveau du service oncologie depuis avril 2019. Je suis présente les lundis de 9h à 14h et je suis là pour répondre aux questions des patients ou des accompagnants et leur apporter des informations également, que ce soit au niveau des soins de support ou par exemple au niveau de l'alimentation. Je suis aussi beaucoup présente pour être à l'écoute, afin que les patients puissent en quelque sorte se confier à une personne tierce, en dehors de leur entourage amical ou familial. Le premier contact peut être tout simplement un échange de regards, de sourires. Ça implique une première discussion qui peut amener un sujet totalement différent, qui peut ramener à la maladie ou aux effets secondaires ou totalement un sujet à bâton rompu. Alors le ressenti des patients, j'en ai plusieurs qui me l'ont dit, que ça leur apportait du réconfort. Et c'est vrai que pour moi, c'est valorisant à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire que moi, si je sens que je fais du bien aux patients, et bien réciproquement, ça me fait du bien également. Comme ça, et je me dis que je ne suis pas là pour rien. J'ai la chance jusqu'alors d'être épargnée par la maladie. Et si je peux apporter ce réconfort-là, je trouve que c'est important et que si jamais ça m'arrivait, je serais
je serais contente d'avoir quelqu'un qui soit à mon écoute. Fabienne, Brigitte, on vient de voir 2 portraits de bénévoles de la Ligue contre le cancer. Est-ce que vous pouvez nous parler effectivement de votre expérience et surtout, qui peut devenir bénévole à la Ligue contre le cancer? Fabienne. Alors pour devenir bénévole au sein de notre association, il suffit d'avoir de la motivation, des compétences, mais pas obligatoirement, mais surtout de la disponibilité. Donc je dirais que c'est ouvert à tous, il suffit de venir frapper à notre porte. J'ai beaucoup de plaisir à rencontrer les nouveaux candidats, à échanger avec eux, à apprendre à les connaître, les laisser se présenter, parler d'eux. Et ensemble, on définit les missions qui peuvent être les leurs. Alors plusieurs possibilités pour eux, de type de bénévolat. On peut intégrer le conseil d'administration et participer à la gouvernance. On peut faire du bénévolat d'accompagnement, comme on a pu le voir dans le reportage sur l'accompagnement des malades. On peut faire de la prévention, participer à des actions de prévention avec notre professionnel chargé de prévention, intervenir dans les écoles, dans les entreprises. On peut venir en appui à nos bénévoles dans les espaces ligues, c'est-à-dire sur le terrain. On peut aussi simplement organiser des manifestations qui nous permettent de recueillir des fonds. On peut représenter les usagers du système de santé dans les établissements de soins, c'est-à-dire défendre les droits des malades. Et on peut aussi faire partie de la commission sociale, comme on va le voir avec Brigitte. Et on peut aussi, à l'occasion, être relecteur de protocoles d'essais thérapeutiques. Il y a beaucoup de missions qu'on peut proposer et je pense que chacun peut trouver la mission qui lui correspondra le mieux. Tout à fait. C'est un large éventail qu'on peut proposer, en tout cas, à la Ligue contre le cancer. Brigitte, justement, on va parler d'un éventail. Peux-tu nous parler un petit peu de la commission sociale ? Nous sommes délégués pour lire tous les dossiers qui nous sont présentés, qui nous sont envoyés par les travailleurs sociaux de toute la région. Et nous traitons environ 210 dossiers par an, avec un budget annuel à peu près de 50 000 euros. Quel type d'aide on peut apporter aux personnes qui en font la demande ? Alors nous pouvons apporter des aides s'il y a des difficultés au niveau des règlements, des loyers, de l'EDF, des factures de gaz, car la maladie souvent entraîne un préjudice au niveau financier du fait de l'arrêt maladie. Et nous pouvons aussi faire des aides pour tout ce qui est prothèses, des aides pour aussi tout ce qui est frais d'obsèques. Et donc nous étudions tout type de dossiers qui nous sont proposés. Donc, je rappelle, quelle est la démarche pour faire une demande ? La personne, lorsqu'elle veut faire sa demande, elle va voir qui précisément ? Voilà, elle va voir une assistante sociale de secteur, soit dans les établissements où ils sont hospitalisés, soit dans les différents assistantes sociales des mairies ou des instituts sociaux. Et la commission, elle a lieu quelle est la fréquence de ces commissions ? Une fois par mois. Une fois par mois, oui. Très bien. Merci d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, nous allons découvrir un autre type de bénévolat à la Ligue contre le cancer, qui est la prévention et les interventions en milieu scolaire. Alors, en milieu scolaire, on a déjà 4 thèmes qui sont retenus. Il y a le tabac, il y a l'alimentation, le sommeil et le soleil. En milieu scolaire, c'est sous forme d'ateliers auprès des enfants de collège, en 6e et 5e, ou sous forme de cours magistral. Alors, l'intérêt des ateliers, c'est qu'il y a une dynamique qui est très intéressante pour les élèves, parce qu'ils participent de façon beaucoup plus individuelle, ce ne sont pas des grands groupes, et en cours magistral, on gagne du temps pour les interventions, selon les demandes évidemment des collèges. On n'est pas dans un cours où on apporte des connaissances, on en apporte bien sûr, mais également il y a de l'expression individuelle, et ils découvrent beaucoup de choses.
Fabienne, est-ce que maintenant on peut parler un petit peu de la formation et le suivi des bénévoles? Comment ça se passe au sein de la Ligue? Bien sûr. Alors, une fois que le candidat bénévole a trouvé la mission qui pourrait l'intéresser, on va lui proposer systématiquement 2 formations qui sont obligatoires pour tous les bénévoles qui nous rejoignent. C'est la connaissance de la Ligue, donc c'est un module qui permet de bien appréhender et de connaître notre association. Et le deuxième, c'est connaissance de la maladie cancéreuse, pour que tous nos bénévoles aient le même vocabulaire, le même discours concernant cette maladie, les traitements en cours et les effets secondaires. Très bien. Ensuite, nous avons la chance d'avoir une école de formation au sein de la Ligue contre le cancer, au sein de notre fédération, et nous pouvons proposer à tous les bénévoles des formations sur des modules bien spécifiques à la mission qu'ils ont choisie. Donc, je ne vais pas les détailler ici, ce serait beaucoup trop long. Il y a un catalogue assez conséquent, mais chacun trouvera un module de formation qui lui apportera les connaissances utiles pour exercer au mieux sa mission de bénévolat. Très bien, merci d'avoir répondu toutes les deux à mes questions. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus, si ce n'est qu'il faut rejoindre la Ligue contre le cancer. Vous pouvez nous appeler au 02 35 89 20 26 et prendre rendez-vous avec Fabienne, coordinatrice du comité. Sur ce, on vous quitte et on vous donne rendez-vous le mois prochain sur la prévention et le dépistage. Au revoir.